Hey! Salut mes petits pépins magiques! Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur le thème des SCP. Commençons tout de suite avec SCP-035. SCP-035 est un masque en porcelaine blanc retrouvé à Venise représentant la comédie mais pouvant toutefois changer de forme pour revêtir un aspect plus tragique. Un liquide noir fortement corrosif sort de ses orifices en continu. Ce masque est maintenant enfermé dans une pièce en verre qui est elle-même enfermée dans une salle blindée gardée par deux gardes armés qui ne sont pas autorisés à pénétrer dans la cellule. Tout sujet se trouvant à moins de 2 mètres du masque aura une énorme envie de le porter, ce qui entraînera la mort immédiate du sujet, suite à quoi SCP-035 prendra possession de sa victime. À savoir que si le corps du sujet se décompose vite, l'objet montre la capacité de le contrôler même en forte décomposition. Toutefois, il peut aussi posséder des cadavres, des mannequins, des statues et tout autre objet ressemblant à l'homme. Suite à de nombreuses discussions avec l'entité, cette dernière se révèle fortement intelligente et manipulatrice, puisqu'elle est capable de donner l'envie de suicide à son interlocuteur. Numéro 2, SCP-575. SCP-575 est un objet de classe Keter. Il est maintenant capturé dans une unité de confinement à double sécurité. La première consiste à maintenir un éclairage permanent sur lui pour éviter toute zone d'obscurité. La seconde sécurité est une zone de confinement recouverte de calcium, son seul et unique point faible. SCP-575 attaque tout être vivant. Son seul et unique but est d'absorber la matière organique en le déchirant au préalable. Il ne laisse derrière lui que des ossements et des dents. Il est partout, il surgit dans l'obscurité et se dissipe dans la lumière. Il est capable de flotter et de passer par de minuscules embranchements. Dans le noir, rien ne l'arrête. En liberté, SCP-575 préférerait les endroits isolés et dans l'obscurité pour chasser ses proies. Numéro 3. SCP-173. SCP-173 est une statue qui a la capacité de briser la nuque de toute personne l'ayant décliné du regard. Oui, c'est un ange pleureur. Bon, après, en soi, il n'est pas si dangereux que ça. Il suffit de cligner des yeux l'un après l'autre afin de garder un contact visuel constant. La statue serait née d'un drame quand un mari ivre tua sous les yeux de sa femme leur enfant, la rendant si folle de douleur qu'elle brisa alors le crâne de ce dernier à l'aide d'une batte et afin que celui-ci puisse trouver le repos, décida d'enfermer son corps de traite dans sa dernière création. Ce qui, au final, marcha trop bien, puisqu'une fois terminé, cette dernière se retourna pour faire ses besoins et crac, sa nuque fut brisée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. La prochaine vidéo sera sur les yokai ou sur les bases de Toupie. C'est à vous de choisir dans les commentaires.